Alors, le message du jour, on est toujours dans la série Vivre et expérimenter l'amour de Dieu. Et tant que nous parlerons de l'amour de Dieu, en fait, nous garderons ce titre. Il y aura partie 1, partie 2, voilà, partie 2. Et il fait suite au message de dimanche dernier où nous avons commencé à voir la puissance de l'amour de Dieu et cet amour qui est incommensurable, inconditionnel, cet amour qu'il a manifesté pour nous, envers nous. Il nous l'a donné et nous le recevons aujourd'hui par son esprit qui vit en nous. Et l'esprit vient déposer son fruit qui est l'amour, se manifeste de différentes façons. Et lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, alors nous recevons cet amour. La preuve de l'amour de Dieu envers nous, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons continuer à notre voyage à travers l'amour de Dieu. Et pour cela, on va tout de suite regarder un passage dans la Bible, dans Romains 5, du verset 6 au verset 11. Romains 5, verset 6 au verset 11. Romains 5 qui parle de la grâce de Dieu, où Paul explique beaucoup la grâce de Dieu. Et là, nous allons faire ce zoom sur le fait que Dieu nous a prouvé son amour. Romains 5, 6 nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pour ça que le Seigneur a fait que nous nous appelons Église de la réconciliation aussi. Nous avons la réconciliation en Dieu par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et cet amour ne consiste pas ne repose pas sur le fait que nous soyons bons, parfaits ou que nous ayons de bonnes œuvres, mais il repose uniquement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il nous a réconciliés avec Dieu, nous a permis de pouvoir recevoir, expérimenter chaque jour désormais l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle être justifié, non par les œuvres, mais par la foi. C'est une espérance que nous avons en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous avons donc cet amour que nous recevons. La preuve de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a aucun autre. Il n'y en a aucune autre. Il n'y a pas d'autre preuve. Il n'y a que Jésus-Christ. Dieu nous a aimés. Alors, beaucoup peuvent douter de ce que... D'ailleurs, le monde doute de ce que le monde a été créé par Dieu. L'univers a été créé par Dieu. Il parle de théorie du Big Bang, de différentes choses. Le monde va douter que Dieu est à l'origine de la nature, de l'univers, de toutes choses. Alors, Dieu va prouver son amour au temps marqué en offrant Jésus-Christ comme sacrifice. Il a offert son Fils unique afin qu'au temps marqué, nous soyons réconciliés avec lui. Et cela, c'est la manière dont Dieu nous a prouvé son amour. Il ne nous a pas prouvé son amour de façon banale. Pourtant, Dieu est Dieu, il n'avait pas besoin de le prouver, juste le dire suffisait. Mais il prouve son amour. Et alors que nous étions éloignés de lui, alors que nous étions pécheurs, alors qu'il y avait une séparation, Dieu, malgré tout, prouve son amour. Ce qui nous prouve que Dieu ne veut pas regarder à nos œuvres pour nous aimer. Il veut que nous puissions regarder à ce que lui, il a accompli, à ce que lui, il a fait, à son amour envers nous. Souvent, on a une mauvaise compréhension d'aimer Dieu. En fait, souvent, cela repose sur le fait que oui, j'aime Dieu de tout mon cœur, donc je veux faire ceci, je veux faire cela, je suis passionné de Dieu. Mais c'est une façon de se mettre soi en avant plutôt que de mettre l'amour de Dieu en avant. C'est tout d'abord et avant tout l'amour de Dieu. C'est parce qu'il nous a aimés qu'en retour, nous pouvons aimer Dieu. C'est parce que lui nous aime. Et Dieu nous prouve cet amour. Il nous l'a prouvé pourquoi? Pour le jour du doute, pour le jour du malheur, pour le jour du combat, pour le jour où nous serons en lutte. Le jour où une épreuve viendra frapper à ta porte, souviens-toi que pour toute l'humanité, Jésus-Christ est venu, il est né.
personne ne conteste le fait que Jésus-Christ est apparu sur cette terre. Et si tout le monde le dit, la preuve de l'amour de Dieu est réelle pour nous tous. La preuve de l'amour de Dieu est réelle pour nous tous. Au moment où c'est le plus dur, au moment où tu te sens abandonné, au moment où tu te sens rejeté, souviens-toi, Jésus-Christ est venu sur cette terre. S'il est venu sur cette terre, ça signifie que Dieu t'aime et que cette situation n'est pas une situation qui va perdurer, mais elle va cesser à cause, non pas de nos prières, non pas de ce que nous allons faire, mais à cause de l'amour de Dieu, parce qu'il nous l'a prouvé à travers Jésus-Christ. Et comme gage de cet amour et comme gage de l'héritage de grâce, de paix, d'amour que nous recevons, il nous a donné son esprit qui vient mettre en nous l'amour, déposer en nous l'amour, la certitude que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Pour expérimenter l'amour de Dieu, uniquement l'amour de Dieu. Dans les moments difficiles, quand on ne peut pas prier, quand on a du mal, quand on peut être des fois attristé, se souvenir que Jésus-Christ est venu et qu'il est mort nous permet de nous rappeler à quel point Dieu nous aime. Et aujourd'hui, nous allons continuer de voir cet amour que Dieu nous a manifesté. Nous allons continuer et regarder ensemble Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 19. Le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens est une épître extraordinaire parce que Paul donne de profondes révélations de la parole, de ce qu'il a pu recevoir. C'est là qu'il parle aux Éphésiens, qu'il leur dit à quel point ils peuvent constater la révélation du mystère de Christ, du mystère de l'évangile qu'il peut avoir. Le livre aux Éphésiens, j'encourage vraiment tout un chacun à prendre le temps d'étudier ce livre, de le lire, parce qu'il y a des trésors de la parole qui sont déposés dans ce livre, de la doctrine, de la sainte doctrine qui sont dans le livre des Éphésiens, qu'il est important pour nous de ne pas ignorer et de prendre le temps de lire, de méditer. Éphésiens 3, du verset 14 au verset 19, nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul prie pour que les Éphésiens connaissent avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ, la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur. Dans le livre, pour remettre un peu sur le contexte, dans le livre des Éphésiens, Paul parle à un peuple qui marche dans la foi. Ce n'est pas comme lorsqu'il parle aux Corinthiens ou qu'il parle à d'autres églises où il doit ajuster certains points de vue sur la doctrine, où il doit ajuster sur certains comportements. Là, il parle à une église qui est connue pour sa foi, pour son amour, pour sa charité ou pour la relation qu'il peut avoir avec Dieu. Et Paul prie pour qu'il puisse aller en profondeur dans cette relation. Et quand il dit « à cause de cela, je fléchis les genoux », c'est parce qu'il est en train d'écrire, au moment où il écrit, Paul se trouve certainement à Rome en captivité. Et il dit, avant ça, il dit aux Éphésiens de ne pas s'inquiéter pour lui, de ne pas avoir peur pour lui. Parce qu'à cause de ça, il prie, il fléchit les genoux parce qu'il veut que les Éphésiens réalisent que le fait que lui soit en captivité, c'est une grâce de Dieu et ça contribue à ce que l'évangile puisse avancer et c'est dans son ministère, ça correspond à son appel. Donc, de ne pas s'inquiéter, mais que les Éphésiens puissent au contraire aller plus loin dans la parole de Dieu et réaliser l'amour de Dieu. Réaliser l'amour de Dieu, pourquoi? Pour pouvoir parvenir et être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À travers l'amour, la connaissance de l'amour de Dieu, nous pouvons être remplis de toute la plénitude de Dieu.
On peut recevoir le Saint-Esprit, on peut parler en langue et pourtant ne pas parvenir à toute la plénitude de Dieu. Souvenons-nous que dans Corinthiens, Paul parle aux Corinthiens et les Corinthiens avaient des questions sur les dons spirituels. Ils voulaient, je vais imaginer un peu, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible, mais ils voulaient à la limite pouvoir faire le feu sortir de leurs mains. En fait, ils voulaient savoir comment fonctionnent les dons spirituels. Mais Paul va leur enseigner une voie encore plus excellente, celle de l'amour, pour dire que l'on peut recevoir les dons spirituels, on peut recevoir l'Esprit de Dieu et ne pas vivre toute la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, de la longueur, de l'amour de Dieu. Lorsqu'on a cette révélation, alors nous pouvons parvenir à toute la plénitude de Dieu. Il est important juste de dire que juste Dieu nous aime, c'est une chose. Mais maintenant, de réaliser à quel point il nous aime, c'est une autre chose. Réaliser l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions. L'amour de Dieu, Paul parle premièrement de la largeur de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu. Ça signifie que Dieu, il aime le monde entier, l'univers tout entier. Souvenons-nous, nous avons vu dimanche dernier qu'au commencement était la parole était Dieu. Et que Dieu a tout fait, a tout créé par sa parole. Et que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Donc tout ce qui a été créé l'a été fait par amour uniquement. L'amour de Dieu en largeur, c'est réaliser que Dieu nous aime tous. Il aime toute sa création. Il nous aime, nous, êtres humains, parce que nous avons fait à son image, mais il aime également tout ce qu'il a créé. Regardons ensemble Ésaïe 45, le verset 18. Ésaïe 45, verset 18, qui nous dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. C'est lui qui est créateur. Il est créateur. Dieu est amour. Donc cette terre où nous vivons également, nous ne pouvons pas vivre sur cette terre et vivre comme étant, comme méprisant la terre et disant que bon, la terre, c'est n'importe quoi et avoir une attitude qui ne correspond pas à celle de l'amour de Dieu. Dieu, et là, je ne suis pas écologiste particulièrement, mais Dieu, dans son amour, ne veut pas voir la terre être détruite, être saccagée par une attitude irrespectueuse de jeter des détritus par terre, de n'avoir aucune considération vis-à-vis des animaux qui existent sur cette terre, vis-à-vis des plantes. Non. L'amour de Dieu est si grand et si profond que lorsqu'il vient nous toucher, nous pénétrer, alors nous devenons cette solution que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. La création tout entière, elle attend de voir ce que nous, enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, remplis de l'amour de Dieu, quelle solution nous pouvons être vis-à-vis de la destruction qui se passe sur cette terre. L'Église, corps de Christ, doit être cet exemple de l'harmonie, de paix, de joie qu'il peut y avoir entre la terre tout entière, la création tout entière et nous, enfants de Dieu. Nous, enfants de Dieu. Et cela passe par faire ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs, parce que nous avons vu que l'amour doit inspirer nos actes de foi. Tout ce que nous faisons par la foi, l'amour doit l'inspirer. La foi est agissante par l'amour. Donc, ce que nous allons faire, souvent on pense, c'est vrai qu'il est important de penser à nos semblables, mais on pense très rarement dans l'Église à cette terre où nous vivons simplement. Alors oui, nous en voulons souvent les richesses, les biens, mais en prendre soin. Est-ce que nous voulons prendre soin de cette terre? Faire attention à ceux qui vivent sur cette terre que Dieu a créée par amour. C'est également l'amour de Dieu. Ça prouve que Dieu ne prend pas plaisir à voir la terre être détruite. Il ne prend pas plaisir à voir les êtres humains être détruits, encore moins à voir la terre être détruite. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine des catastrophes naturelles. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il est amour. Parfois, les êtres humains, à cause du diable, à cause de la pensée du diable, à cause de la méchanceté qu'il y a
accrue dans ce monde entier. On peut se dire, ah, c'est Dieu qui frappe tel ou tel endroit parce qu'il y a eu un tremblement de terre et il y a eu des morts, parce que c'est un pays qui pratique tel ou tel occultisme, ou il y a eu un tsunami. Non, Jésus nous en a parlé. Il nous a dit que lorsque nous verrons beaucoup de catastrophes naturelles, cela fera partie des signes annonciateurs de la fin. Mais il n'a jamais dit que le Père enverra des catastrophes. Il ne l'a jamais dit. Mais souvent, le monde regarde aux catastrophes naturelles et disant, ah, mais pourquoi Dieu a permis que cela arrive? Dieu ne le veut pas. Ce n'est pas sa volonté de voir des raz-de-marée qui détruisent des villes, qui détruisent des vies, qui détruisent des champs, qui détruisent tout sur le passage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'amour de Dieu est parfait. Il est merveilleux. Il aime. Donc, il ne va pas envoyer la destruction sur la terre. Une fois que le déluge est arrivé, nous le voyons dans l'Ancien Testament, Dieu s'est repenti d'avoir détruit l'homme par le déluge. Et il ne l'a plus jamais fait. Donc, quand il y a des eaux qui viennent, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Réalisons cet amour que le Seigneur peut avoir en largeur. Regardons ensemble Matthieu 5, du verset 43 au verset 48. C'est un passage que nous aimons beaucoup, nous, ici à la réconciliation, par la grâce de Dieu. Et cela nous dit Matthieu 5, 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. La Bible nous dit que l'amour, c'est le lien par excellence, c'est le lien de la perfection. Et là, Dieu, dans son amour large, la loi ayant été complètement accomplie en Jésus-Christ, la loi ayant fait place à la grâce, désormais l'amour de Dieu peut être large. Avant, l'amour de Dieu était quelque part limité à son peuple consacré Israël, sous réserve qu'il puisse obéir à la loi. Mais avec Christ qui est venu, qui est mort à la croix, désormais, la largeur de l'amour de Dieu peut s'exprimer totalement. Il peut aimer le monde entier, l'univers. Et c'est pour cela que là, Jésus-Christ, l'amour personnifié même, l'amour qui est venu s'offrir à la croix pour nous, il nous dit d'aimer nos ennemis parce que c'est le lien par excellence. Et lorsque nous réalisons la largeur de l'amour de Dieu, alors nous marchons dans cet amour vis-à-vis de ceux que Dieu aime. Il aime les injustes, il les aime, il les aime, il ne juge personne. Christ a été jugé pour que cet amour large puisse enfin se déployer, pour que cet amour puisse enfin se répandre, pour que cet amour soit manifesté pleinement. Voilà pourquoi il nous exhorte à être comme lui, à être tel qu'il est. Nous avons reçu cet amour et cet amour nous permet de marcher dans un pardon total et entier, car Dieu, la Bible nous l'a dit, la Bible nous le dit, nous l'avons vu juste avant, alors que nous étions encore éloignés de Dieu, nous étions ennemis de Dieu, nous étions recouverts du péché. Dieu nous prouve son amour. Jésus-Christ est mort afin que nous soyons réconciliés avec lui. Dieu nous a pardonné alors que nous étions pécheurs, que nous étions idolâtres, que nous étions ennemis. Pourquoi nous, aujourd'hui sur cette terre, n'arrivons-nous pas à aimer nos ennemis, à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, à pardonner en profondeur? Pas juste dire, bon, je pardonne parce que c'est ce que la Bible dit. Parce que si Dieu restait sur ce qui était écrit, nous serions détruits. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a pardonnés. Et il nous demande de pardonner comme lui. Il nous demande d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a décidé de te persécuter. Bénis le Seigneur parce qu'il te donne l'occasion ainsi de manifester l'amour, son amour, la dimension de la largeur de son amour. L'amour large, c'est l'amour de Dieu envers toute la création, toute l'humanité. Il n'y a désormais plus de restrictions à l'amour de Dieu. Il aime. Et c'est ce que Paul demandait
dans ses prières pour les Éphésiens, qu'ils puissent réaliser la largeur de cet amour, qu'ils réalisent la largeur de cet amour. Et ensuite, il va parler de la longueur de l'amour, de la longueur de l'amour. À ce niveau-là, sa prière, c'est que nous puissions, je dis nous, plus seulement les Éphésiens, mais que nous puissions réaliser que l'amour de Dieu, il dure à jamais. Il dure pour toujours. Rien ne nous séparera de son amour désormais. Jésus-Christ est mort afin que nous soyons réconciliés et désormais, l'amour de Dieu, pour tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, la preuve de son amour, l'amour de Dieu dure toujours. Nous avons vu la semaine dernière que l'amour bannit la crainte. Il n'y a pas de crainte du jugement parce que c'est dans la mort de Jésus, en croyant en la mort de Jésus, que nous recevons la vie et à la fin, nous serons sauvés. Pas parce que nous aurons des œuvres parfaites à présenter pour dire, Seigneur, sur la terre, j'ai chassé des démons, j'ai fait des églises, j'ai fait. Le Seigneur ne va pas venir et dire, waouh, tu m'impressionnes, toi, tu mérites de venir t'asseoir juste à côté de moi après Jésus. Non, ce n'est pas ainsi que le salut aura lieu. Le salut reposera sur la foi. Et au jour du jugement, nous viendrons et nous dirons, je ne suis pas parfait, je n'ai rien fait, mais je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Et lorsqu'on regardera à ton compte, lorsqu'on regardera, on dira, oui, il est non coupable. Le sang de l'agneau a effacé ses dettes, ses fautes. C'est ça l'amour de Dieu. Et cet amour que nous recevons dès maintenant, au moment où nous croyons en Jésus, il ne s'arrêtera jamais. Peu importe la situation, peu importe ce que tu feras, peu importe. Ne renie pas Dieu. Et même lorsque nous le renions, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même, demeure fidèle envers lui-même. Mais la Bible nous dit qu'il a de l'amour pour les injustes. Dieu a de l'amour. Dieu est amour. Son amour ne cessera jamais, jamais. Il dure à toujours. Et nous voyons dans la parole de Dieu un homme selon le cœur de Dieu qui, sous la loi, a compris la grâce et expérimenté la grâce. Et il a tellement expérimenté et compris la grâce qu'il célébrait cette grâce de Dieu. Regardons ensemble le psaume 136. Le psaume 136, on va lire tout le psaume. Il est juste extraordinaire. Dans la version du semeur, parce que la version Louis II classique ne nous donne pas l'essence même de ce psaume. Le psaume 136, version du semeur, nous dit « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. » Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé les cieux par son intelligence, car son amour dure à toujours. Il a fondé la terre en la gagnant sur l'eau, car son amour durera toujours. Il a fait les grands astres, car son amour durera toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour durera toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit, car son amour durera toujours. Il a frappé l'Égypte, tous ses premiers-nés, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours, par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit la mer des roseaux et la coupa en deux, car son amour dura toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Il y précipita le Pharaon et son armée, car son amour dura toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, le roi des Amorites, car son amour dure à toujours. Et il fit périr Og, le roi du Basan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en pleine possession, car son amour dure à toujours. Il le donna en possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il se souvint de nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il distribue son pain à toute créature, car son amour dure
à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. À toujours. Son amour dure à toujours. La longueur de l'amour de Dieu ne prend pas de fin. Celui qui décide de faire cette quête assoiffé, effréné envers l'amour de Dieu, d'essayer d'enquêter, de voir depuis quand Dieu aime, et jusqu'à quand il aimera, jusqu'à quand il arrêtera d'aimer, il ne trouvera jamais de fin, parce que l'amour de Dieu durera toujours. Avant la grâce, avant la manifestation de Christ, avant l'œuvre de la croix, David avait compris que tout ce que Dieu avait fait vis-à-vis du peuple d'Israël, on le voit, depuis la création, David avait compris. Il avait compris que c'était parce que l'amour de Dieu dura toujours. Lorsque nous lisons la Bible, je le redis encore, l'Ancien Testament, lisons-le en ayant à l'esprit que l'amour de Dieu dura toujours. Dieu a sorti son peuple d'Égypte, car son amour dure à toujours. Il a envoyé son Fils unique parce que son amour dure à toujours. Aujourd'hui, nous sommes libérés du péché parce que son amour dure à toujours. Celui qui dira que Dieu exige, attend de nous de faire telle ou telle chose pour qu'il puisse être satisfait, pour qu'il puisse nous bénir en retour, ment, parce que l'amour de Dieu dure à toujours. Et à travers Jésus-Christ, il n'y a plus de transaction possible, plus d'échange. On ne peut pas acheter l'amour ni la bénédiction de Dieu. Cet amour qui durera toujours, nous le recevons pleinement par l'œuvre de la croix. Beaucoup trop restent éloignés de Dieu, enfermés, ne vont plus à l'église, n'ont plus de communion fraternelle parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont tout simplement la conviction que Dieu ne peut plus prendre plaisir en eux, ne les aime plus parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils se sont peut-être compromis, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont fait du mal. Mais c'est surtout un mensonge qu'ils vivent. L'amour de Dieu dure à toujours. Il dure à toujours. Il dure à toujours. Quelle que soit la saison, le temps par lequel tu passes, l'amour de Dieu dure à toujours. Au milieu des épreuves, son amour dure à toujours. Dans la joie, son amour dure à toujours. Et lorsque nous serons tous ensemble, réunis avec Papa au ciel pour expérimenter et vivre la joie d'être ensemble, c'est son amour que nous vivrons pour toujours également. L'amour dure à toujours. L'amour de Dieu dure à toujours. Et c'est ce qui nous rend capables, nous, d'aimer. Parce que l'amour de Dieu dure à toujours. Alors nous pouvons aimer. Oh, il m'a fait du mal. Ah, il m'a humilié. Ah, j'ai mal. Cette peine me fait mal. Mais l'amour de Dieu vient nous consoler, nous remplir pour nous donner encore la capacité d'aimer. Comment faire? Comment ferais-je? Ben, je continuerai d'aimer. Même lorsque je serai encore trahi, abusé, menti, lorsque j'expérimenterai encore des pertes, des déceptions, je pourrai encore aimer. Pourquoi? Parce que cet amour éternel, cet amour qui dure à toujours, Christ me l'a donné et l'Esprit de Dieu en moi vient le déposer afin qu'au jour de la détresse, je puisse encore aimer et être à l'image du Père. L'amour de Dieu qui dure à toujours. Après, Paul nous parle de la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu. Et cette profondeur de l'amour de Dieu, regardons ensemble Apocalypse 22, 1. Ce que la profondeur de l'amour de Dieu peut faire. Apocalypse 22, 1 nous dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Ce fleuve qui sort du trône de Dieu, qui vient du cœur de Dieu, il sort de Dieu ce fleuve. C'est le fleuve de l'amour de Dieu. Et on peut s'y plonger et aller en profondeur dans cette eau qui vient de Dieu.
dans ce fleuve qui vient du cœur de Dieu. Et par rapport à cette eau, Jésus nous dit dans Jean 4, au verset 14, Jean 4, verset 14, Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors que je demandais à Dieu de m'expliquer, je cherchais à comprendre ce que signifie cette profondeur. Dieu, son amour, nous lave, nous nettoie en profondeur. Lorsque nous voulons être propres, nous allons dans de l'eau et que l'eau aille partout, dans tous les recoins de notre être pour être nettoyée en profondeur. J'ai grandi dans un département français d'outre-mer qui est avec un temps qui est équatorial, donc il y avait souvent de la boue. Et je me rappelle des fois où la pluie tombait, des pluies tropicales. Et parfois, je rentrais de l'école parfois couvert de boue, entièrement. On ne distinguait même plus la couleur de la peau sous la boue, tant il y avait de la boue. Parfois, j'allais jouer au foot, on était dans la boue, on était content, mais après, il fallait se laver. Et il n'y avait rien d'autre qui puisse nous laver en profondeur qu'une bonne eau claire, propre, fraîche, qui nous nettoie. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est le fait qu'il n'a pas regardé à nos péchés, à nos souillures, pour nous donner cette eau limpide, claire, qui donne la vie. Qui donne la vie. Christ est allé dans les profondeurs de la terre afin de récupérer la clé du séjour des morts et de vaincre la mort, afin que nous ne soyons plus jamais victimes de la mort, mais que nous ayons la vie éternelle. Plongés dans la parole de Dieu. Parce que l'eau de vie que nous recevons, qui nous nettoie en profondeur, au-delà des apparences, mais qui vient nettoyer à l'intérieur, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est cette eau. Et celui qui boit de cette eau, qui reçoit cette eau, reçoit la vie en lui. L'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu se trouve dans la parole, car ça fait des siècles et des siècles que des hommes cherchent dans la parole et continuent d'enseigner le message qui n'a jamais de fin, la vérité, que Dieu nous aime, la vérité du salut en Jésus-Christ, la vérité que nous avons dans cette parole est celle qui fait que nous expérimentons la profondeur de l'amour de Dieu. Car lorsque nous jetons nos regards dans la parole, alors nous sommes en train de sonder les profondeurs de Dieu, conduits par l'Esprit, car l'Esprit lui-même, il nous conduit. Ah, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous donne de comprendre la parole et de ne pas parler ni enseigner autre chose que la vérité. La profondeur de l'amour de Dieu dans sa parole, l'eau vive qui nous nettoie, qui nous lave en profondeur, qui fait que nous ne sommes plus attachés à un corps mortel, un corps corrompu, mais nous avons l'espérance d'un corps incorruptible. Et donc, nous ne courons plus après les choses futiles et superficielles de ce monde. La réussite selon ce monde ne nous intéresse plus, mais ce qui nous intéresse, c'est la vie éternelle, la vie en abondance, l'héritage que Dieu nous a promis, que nous aurons au ciel avec lui. Cet amour qui nous donne une espérance, un avenir certain, même si sur cette terre, nous n'avons pas des titres de gloire, nous n'avons pas été reconnus pour nos œuvres, les hommes nous oublient, mais Dieu, lui, n'oublie pas celui qui est venu boire à ses eaux vives. Et il donne sa vie, il la donne en abondance. Nous sommes alors comme lorsqu'on se retrouve en vacances et qu'on plonge dans une piscine avec une eau fraîche et limpide et que nous allons en profondeur. Nous sommes bien, nous nageons dans l'amour de Dieu. Plus nous sommes dans cet amour et plus nous nous sentons portés, légers, tout comme lorsque nous sommes dans l'eau, dans la mer, dans la piscine, nous sommes légers. Le poids n'est plus le même. Prendre la parole de Dieu, lire les bontés du Seigneur dès le commencement, comment Dieu nous a créés par amour. Ensuite, comment dans son amour, il nous a rachetés par Jésus-Christ. Et puis, comment dans son amour, il nous a révélé au travers de l'apôtre Paul la puissance de sa grâce envers nous. Waouh! Tous nos soucis, tous nos fardeaux, toutes nos luttes sont ainsi enlevées, ôtées, parce que nous sommes en train de nager dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans le monde,
On a l'impression qu'il y a de l'innovation. Il pense inventer des choses nouvelles. Mais il n'y a qu'une seule solution à tous les problèmes de l'humanité. Et cette solution se trouve dans la Bible. C'est la seule solution. Elle a été la réponse pour les hommes dès le commencement. Elle a été la réponse et elle l'est et sera toujours la réponse, quel que soit le temps et l'époque. La Bible nous donnera toujours les réponses par rapport aux questions que nous pouvons avoir. L'Esprit de Dieu qui fait couler cet amour en nous fait que nous allons marcher dans cette sagesse que seul l'amour de Dieu peut nous accorder. Et enfin, Paul parle de la hauteur de l'amour de Dieu envers nous. De la hauteur de l'amour de Dieu envers nous. On va regarder Colossiens 1, du verset 15 au verset 20. Colossiens 1, 15 à 20, qui nous dit, en parlant de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà la hauteur de l'amour de Dieu. L'œuvre de la croix qui réconcilie la terre avec le ciel. La croix plantée dans la terre qui pointe vers le ciel, au point où, lorsque Christ a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré et ainsi l'amour de Dieu a pu se répandre sur toute l'humanité. Jésus-Christ est venu du ciel. Il est venu du ciel, il est descendu sur la terre afin que nous soyons aimés. Si nous pouvons calculer la hauteur qu'il y a entre le ciel et la terre, le royaume des cieux et la terre, nous pourrons alors peut-être mesurer la hauteur de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tant et si bien qu'il a, par l'œuvre de la croix, rétabli la connexion entre l'homme terrestre et lui qui est céleste, afin que nous ne soyons non plus terrestres, mais que nous devenions également tel il est. Et qu'à son image sur cette terre, nous ne soyons plus des êtres humains remplis d'un amour terrestre, charnel, mais remplis d'un amour céleste, l'amour qui vient d'en haut, l'amour de Dieu. Cet amour qui est capable de faire que le Fils de Dieu, l'unique, vienne et offre sa vie pour que nous ayons la vie en retour et que nous soyons aimés. La hauteur de l'amour de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Nous ne pouvons pas imaginer avec un cerveau humain tout l'amour qu'il a fallu à Dieu pour pouvoir donner son Fils. Parfois, nous considérons que c'est un acquis parce que c'est Dieu. Dieu a un cœur, Dieu aime, Dieu est un Père. Et c'est le premier qui a donné son Fils unique. Il n'y a rien de plus terrible dans la vie d'un parent que la perte d'un enfant. Rien de plus terrible. Mais Dieu, par amour, a accepté que son Fils unique soit traité comme un malfaiteur, soit traité comme un bandit, qu'il soit humilié, frappé, qu'il soit réduit à rien, car la Bible nous dit que dans la passion du Christ, il n'avait plus de beauté, plus d'éclat, son visage était déformé par la douleur. Et Dieu, du haut du trône, il voit sur la terre ce qui se passe. Mais au-dedans de lui, son amour est si grand, si fort pour nous, nous qui étions séparés de lui, en colère avec lui, qu'il laisse que son Fils passe par là, qu'il souffre
qu'il soit jugé pour que nous soyons réconciliés. Pourquoi? Parce que cet amour que Dieu nous a donné nous donne l'espérance de retrouver tous ceux que nous avons perdus sur cette terre, tous ceux qui sont partis avant nous, tous ceux qui sont partis dans la foi, afin que ceux qui ont perdu sur cette terre des êtres aimés puissent les retrouver dans l'éternité, afin que ceux qui ont perdu ce qui leur était cher puissent dans l'éternité, pas sur un temps donné, marqué sur cette terre, mais dans l'éternité, que nous puissions nous retrouver tous ensemble. Voilà la hauteur de l'amour de Dieu envers nous. Cet amour qui nous donne la capacité d'avoir cette espérance, cet espoir dans l'avenir, parce que notre avenir n'est pas sur cette terre, il se trouve au ciel. Nous allons nous retrouver ensemble dans la gloire. Voilà pourquoi Paul veut que les Éphésiens et que nous tous, parce que Paul a écrit cette lettre comme s'adressant à un bien plus grand public que seulement l'église d'Éphèse. Il veut que nous puissions grandir dans la hauteur, dans la longueur, dans la largeur, dans la profondeur de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que pour l'éternité, nous allons nous retrouver devant ce trône de grâce, devant ce trône de gloire, là où il y a ce fleuve d'amour qui coule et qui va nous inonder tous ensemble. Nous ne pourrons pas être là si il y a quelqu'un que nous n'aimons pas sur cette terre, s'il y a quelqu'un que nous ne supportons pas. Pourquoi? Parce que dans le ciel, Dieu nous aimera tous et nous allons retrouver tous ces bien-aimés, les parents qui nous ont précédés. Nous allons retrouver ces frères avec qui nous étions amis sur cette terre. Nous allons nous retrouver au pied de papa. Nous allons retrouver également ceux qui étaient nos ennemis sur cette terre et qui se sont donnés à Jésus-Christ. Alors si sur cette terre, nous ne pouvons pas les aimer, nous ne pourrons pas dans le ciel le faire, car dans le ciel, ce sera une fête extraordinaire où il n'y aura pas d'inconnus. Nous nous aimerons tous. C'est pour cela que nous voulons aujourd'hui, Seigneur, nous voulons vraiment saisir toutes les dimensions de ton amour, toutes les dimensions de l'amour. Dans le ciel, il y aura tous ceux qui auront tourné les regards vers Jésus-Christ, indépendamment de ce qu'ils ont fait sur terre. Sur la terre, ils auront été voleurs, menteurs, adultères, assassins, parfois, ou sorciers. À nous, sur cette terre, de démontrer cet amour. L'amour qui fait que tous, nous pouvons aimer et accueillir, peu importe la personne, peu importe son passé, dès lors qu'il a foi en Jésus-Christ. L'amour parfait, l'amour que Dieu lui-même nous a manifesté. Un amour sans condition, sans condition. Dieu est si bon, si grand. Et il attend de nous de faire la même chose. Non pas parce qu'il est un Dieu méchant et exigeant, mais parce qu'il l'a fait lui-même le premier et qu'il nous en donne la capacité. Dieu n'exige rien. Il ne nous demande rien qu'il n'ait déjà pourvu dans nos vies. Le message sur l'amour de Dieu est un message dangereux pour le camp de l'ennemi. Car celui qui marche dans l'amour marche dans la vérité. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous marchons sur le chemin de la vérité et de la vie, et que nous avons de l'amour pour nos ennemis, que nous pardonnons à ceux qui nous font du mal, que nous ne nous plaignons pas, mais qu'au contraire, nous célébrons Dieu, quelles que soient les situations de la vie, parce que nous croyons que dans son amour, il nous vient en aide, alors il n'y a plus aucune part de l'ennemi qui puisse demeurer en nous, indépendamment de nos actes, de ce que nous pouvons faire. Et quand nous marchons dans l'amour, nous sommes sanctifiés au point où nous marchons littéralement chaque jour sur la tête de l'ennemi et ne peut plus nous atteindre. C'est pour cela que il essaie, avec ses armes, de nous attaquer par des mensonges pour que nous puissions douter de l'amour de Dieu et penser qu'il nous faut faire quelque chose pour récupérer l'estime de papa. Mais il n'y a rien à faire. Quoi qu'il arrive, tu es le plaisir de papa. Tu as toute l'attention, toute l'estime de papa. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus qui nous étions,
mais il voit Christ, il voit son œuvre, il voit ce que Christ lui-même a fait. L'amour de Dieu est total, complet. Vivons dans cet amour. Vivons dans cet amour. Et nous verrons à quel point celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, nous verrons le voir, nous le verrons agir dans nos vies chaque jour par son amour. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ton amour durera toujours. Ton amour envers nous est inconditionnel, incommensurable, aussi profond que l'océan, même encore plus. Nous voulons te dire merci. Donne-nous de prendre conscience de tout cet amour que tu as pour nous, que tu es pour nous et non pas contre nous. C'est parce que tu nous as aimés le premier qu'en retour, Père, tu t'attends à voir ce même amour être pleinement libéré dans nos vies. Merci encore pour ta présence. Merci pour ton esprit que tu nous as donné. Et par-dessus tout, merci pour le sacrifice merveilleux de Jésus à la croix. C'est avec amour et reconnaissance que nous te prions. Dans le nom de Jésus. Amen.